fête en mon honneur, tu observeras la fête des pains sans levain. Tiens-moi la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis, tu mangeras du pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera pas les mains vides dans ma maison, devant ma face. Observe la fête de la moisson. Tiens-moi la fête de la moisson. Les prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte. Tiens-moi la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras les champs, les fruits de ton travail. Quelqu'un me dit amen à cette parole. Allons-y dans Luc chapitre 3. Je lirai le verset 15 au verset 17. Quand le peuple était dans l'attente, il y avait moins l'attente, et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il a répondu à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de délier la couronne de ses sandales. Lui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Carrément d'Esprit Saint et de feu. Il a son ventre à la main. Puis il nettoiera son air. Il amassera le blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Quelqu'un peut dire amen à ça. Dieu bénit cette parole. Alléluia. Amen. Alors je voudrais parler de la Pentecôte, puisque c'est la solennité du moment. À partir des textes de l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau Testament, on comprend. Il y a vraiment 3 fêtes. Le livre de l'Exode nous parle de 3 fêtes. La première fête, c'est la fête des pains sans levain. Et la deuxième fête, c'est la fête de la moisson ou des prémices. Et puis la troisième fête, c'est la fête de la récolte. 3 fois par an, tous les Juifs qui étaient partout dans la diaspora retournaient à Jérusalem. Des contrées les plus proches, des contrées les plus lointaines, et ils venaient là pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, la Pâque juive, c'est la fête des pains sans levain, c'est la Pâque juive. Et après, il y a une autre fête qu'on appelle la fête de la moisson, la fête des prémices, qui est en fait à Pentecôte. Et puis, il y a une troisième fête, la fête de la récolte. Tout ceci a un sens dans le Nouveau Testament. C'est important de comprendre cela. La parole de Dieu dit, concernant la fête des pains sans levain, on dit que c'est dans ce mois-ci que vous êtes sortis de l'Égypte. Donc, la fête des pains sans levain correspond à la sortie de l'Égypte. Donc, de l'Égypte vers le désert. Donc, en fait, il s'agit de la Pâque. De la Pâque juive. Quelle fois la Pâque juive? Est-ce que je peux dire plus fort la Pâque juive? Donc, c'est la sortie de l'Égypte. Vous savez que l'Égypte, c'est le lieu des ténèbres. Amen. Et donc, le peuple de Dieu qui était dans les ténèbres est sorti des ténèbres avec la grande lumière à l'avènement de Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Et le mot part depuis passage en hébreu, par Pessa, ça veut dire passage, ça veut dire passer au-dessus d'eux, ça veut dire passer en fait. Le mot passage, ça Pâque. Et donc, ils devaient fêter la fête de la Pâque. C'était une fête, la première fête dont on parle. Donc, on dit que le peuple était en Égypte et est sorti de l'Égypte comme l'épée qui se trouve dans le blanc qui sort. Vous savez déjà une plantation de maïs. Quand on plante, au bout d'un certain moment, il n'y a rien. Mais après, il y a l'épée qui sort. Donc, on compare la sortie du peuple de l'Égypte à la sortie de l'épée. Ça veut dire que l'épée est d'abord cachée et l'épée se manifeste, se révèle. Et on parle ainsi de la fête des pains sans levain. Et on dit que c'est dans ce mois-ci que vous êtes sortis. On parle de la Pâque juive, mais c'est la même réalité dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la Pâque, c'est la naissance de l'Église. Alléluia. C'est la naissance de l'Église. Vous savez que Jésus-Christ est mort à la croix. Et de son côté percé, l'Église est née. Amen. Amen. La Pâque,
sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, c'est-à-dire des ténèbres. La Pâque dans le Nouveau Testament, c'est la sortie du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, du côté versé de Jésus. C'est ça la Pâque. Donc ça ramène à l'idée de l'épi qui sort du plan. Du plan, donc de là. Amen. Jésus a dit, je suis le Saint, donc je me présente comme un arbre, comme ce plan, et bien duquel sort l'épi comme l'Église qui émerge. Et si on regarde bien cela, on comprend que Dieu opère comme un cultivateur, tel un cultivateur. Il a dit le semeur est sorti pour s'aimer, il parlait de lui. Donc Dieu se compare à un cultivateur. Et tout cultivateur, quand il plante quelque chose dans le champ, il sait exactement à quelle période ça va produire et il sait à quelle période c'est qui a été produit. Les épis vont devenir mûrs. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc dis avec moi, il y a un temps pour s'aimer, un temps pour s'aimer, un temps pour s'aimer, un temps pour que les fruits apparaissent et un temps pour que les fruits soient matures. Maintenant, il se trouve qu'à la croix, l'Église sort. Et l'Église, c'est quoi? Ce sont tous ces fruits-là. Tous ces fruits qui sont sortis de Jésus. Jésus a dit ceci. Le bien-aimé tombé en terre, s'il ne meurt, ne peut porter quoi? Du fruit. Donc, lui, lorsqu'il meurt à la croix, l'Église, comme cette multitude de fruits, sort de son côté. Amen. C'est ça exactement la sortie de l'Égypte. Parce que Jésus-Christ, en portant le poids du péché, s'est fait péché. Donc il est devenu ténèbres. Et donc lorsque l'Église sort du côté de Jésus, c'est comme si le peuple de Dieu sortait des ténèbres pour venir à la lumière. Et c'est ça qu'on appelle la Pâque. Alléluia. Quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Si tu comprends ça, tu vas comprendre la suite. Mais il se trouve que, en même temps que c'est le cas, mais en même temps que c'est comme un enfantement, puisque l'Église est née du côté de Jésus, mais l'Église est une épouse, c'est l'épouse du Christ. Dans Éphésiens 5, Paul dit, mon épouse, c'est l'Église, n'est-ce pas? Il dit, Marie est vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc en fait, l'Église est l'épouse du Christ, mais qui sort de son côté comme elle est sortie du côté d'Adam, qui était le premier et Jésus le second Adam. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Donc, par l'émergence de l'Église, lorsque l'Église sort du côté de Jésus, amen, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Et cette Pâque est célébrée. Parmi tant d'autres solennités, on célèbre la Pâque. Mais la Pâque, c'est quoi en fait? La Pâque, c'est la fête de la vérité. La fête de la vérité. Vous savez que le levain, il fait quoi? Le levain, il fait lever la pâte. Vous avez déjà vu la levure? La levure fait lever la pâte. Quand on présente la pâte, elle est citérée. Mais quand on met la levure, ce n'est plus ce que la pâte est. Donc en fait, la levure vient faire du faux. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand on met la levure, on obtient quelque chose qui est faux. Quelque chose qui n'est pas vrai. C'est gonflé anormalement. Alors que la pâte est citérée. Ça, c'est la vérité. Mais quand on met, ce n'est plus la vérité. En fait, Jésus disait ceci. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Il parlait en fait de quoi? De l'hypocrisie. Quelqu'un qui est hypocrite est une personne qui ne se présente pas telle qu'elle est. Donc elle masque la vérité de ce qu'elle est. C'est exactement ce que le levain ou la levure joue comme rôle. Lorsqu'on met la levure dans la pâte, elle gonfle la pâte. Et c'est ce que les pharisiens font. Ils se présentent devant les gens, tel qu'ils veulent que les gens les voient, mais en réalité, au fond d'eux, ils ne sont pas ce qu'ils apparaissent être. Donc la vérité se trouve dans ce qu'ils sont eux-mêmes. Mais tout ce qui est artificiel, tout ce qui est hypocrisie, vient de ce tirage. Alléluia. Alléluia. Alors quand on parle de la fête du pain sans levain, c'est-à-dire qu'on parle de la fête de la vérité. Et c'est pour cela que Christ, quand il meurt à la croix, ce sentiment a dit, assurément ce temps était là pour le Fils de Dieu. C'est à la croix que la vérité est manifestée. Parce que du côté percé de Jésus, l'Esprit sort et l'Esprit c'est la vérité. Alléluia. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un que le lieu de ta souffrance sera le lieu où les hommes verront ce que tu es en vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, il se trouve que l'Église va naître à la croix, mais l'Église est immature. Surtout au milieu.
L'église née à la croix mais immature. Première chose, immature. Parce que quand l'épi sort du plant, l'épi est immature. Et on ne peut pas cueillir l'épi. Donc l'église est née à la croix mais encore immature. Et vous pouvez voir le signe de leur immaturité, c'était le fait que l'église se cachait. L'église ne pouvait pas sortir après la mort de Jésus. C'était immature, première chose. Deuxième chose, il ne pouvait pas aller par tout le monde entier. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'il n'était pas mature. Pour que l'épi qui sort soit mature, il faut un temps. Entre le temps où l'épi sort et le temps où l'épi devient mature. Et pour celui qui sait, il sait exactement cette période. Mais Dieu, il est le semeur. Donc il savait exactement à quel moment l'épi, c'est-à-dire l'église qui était sortie, serait mûre. Et Jésus savait, Dieu savait que le temps de la maturité, c'était le temps de la Pentecôte. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Jésus dit ceci. Jésus dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Amen. Le but de manger un aliment, ce n'est pas tellement pour faire plaisir au palais, mais c'est tirer l'énergie qui se trouve dans l'aliment. Je vais dire amen. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on mange, on veut apporter de la force, on veut apporter de la puissance, de l'énergie. On mange pour cela, on boit pour cela. Amen. Donc quand Jésus dit de manger sa chair et de boire son sang, c'est de tirer la force et la puissance qui se trouve en lui. Qui a dit amen ici? Alléluia. Mais c'est pareil. Ce qui va se passer, c'est que l'église est née à la croix. Amen. Mais cette église qui est née à la croix n'avait pas la force en elle, en tant que fruit. L'objectif de consommer un fruit, c'est de tirer la force de ce fruit. Or, l'église est née. C'est pour cela qu'on dit vous allez dans une plantation de maïs, ne cueillez pas, ne détruisez pas ce qui n'est pas mûr. Parce que ça ne pourra pas vous donner la force qu'il faut. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut attendre le temps que ce soit mature pour consommer, pour recevoir la force qui se trouve en fait dans le fruit. Et alors, Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il dit ceci. Il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frélaté de la parole afin que vous croissiez par la parole. Parce que en consommant la parole vient vous donner par la force l'impulsion pour qu'on croisse. Exactement, c'est ce qui va se passer dans toute nourriture. Dans la nourriture, il y a l'énergie, mais à ce qu'il faut la force pour te faire croire. Amen. Amen. Ainsi en est de la parole. Et Jésus dit, et bien si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, alléluia. Quelqu'un a dit amen à ça. Il dit désirez le lait non frélaté de la parole afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon. Alors nous sommes faits à l'image de Jésus-Christ. Si on peut goûter Jésus-Christ, c'est que toi et moi, on peut nous goûter aussi. Qui a dit amen? Qui a dit amen, 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 amen. Et si on peut goûter ton Dieu, c'est que toi aussi on peut te goûter. Amen. Mais le fait c'est que si tu n'as pas de force en toi, celui qui te goûte ne recevra pas la force qui sort de toi. Si le fruit n'est pas mature, il ne peut pas libérer la force qui est en lui. Il faut que le fruit soit mature pour que la force sorte. Or, il y a un temps pour que la force vienne dans le fruit. Alléluia. Donc, l'église naît à la croix, mais pour que la force qui est l'esprit de la Pentecôte descende, il fallait la chambre haute. À partir de ce moment, lorsque la force descend dans les fruits qui étaient à la chambre haute, ces éléments-là peuvent maintenant nourrir toutes les nations du monde entier à cause de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas apporter la croissance à une personne en tant que fruit si tu n'as pas reçu l'esprit de force en toi. Tu ne peux pas apporter l'énergie à une personne si tu n'as pas reçu cette force en toi. Or, les gens ont besoin de toi. Ont besoin de te consommer. Alléluia. Une femme a dit, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et lorsqu'elle le touche, Jésus dit, une force est sortie de moi. Quelqu'un a dit. Or, Élisabeth avait dit à Elisabeth a dit à Marie, tu es bénie. Toi, Elisabeth, et le fruit de tes entrailles est. Donc, Jésus est le fruit. Amen. Et cette femme est allée vers Jésus le fruit. Et quand elle a touché, il y a une force qui est sortie du fruit.
recevoir la force et l'énergie de Dieu en toi, afin de pouvoir communiquer cette force aux hommes. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'Église naît à la croix, quand l'Église naît, Jésus meurt. Et Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit, le souffle. Or, vous savez que quand une femme est enceinte, c'est à partir de la respiration de la mère que l'enfant vit. Si la mère est inanimée, elle ne vit plus. Quand l'enfant naît, il sera aussi inanimé parce qu'il ne respire plus. Alors, quand Christ est mort, l'Église va naître, mais l'Église est née inanimée sans souffle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. L'Église est née inanimée sans souffle. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va venir et il va essayer de souffler après sa résurrection sur les disciples. Il va essayer de souffler sur eux. Recevoir le souffle. En fait, il s'est rendu compte que le bébé est né, mais il était inanimé. Et il essayait de réanimer le bébé. Maintenant, recevez le souffle. C'est pas que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Donc, n'oubliez pas que Jésus est d'abord un médecin. Les gens disent, tu me dis un médecin guéri comme toi-même. Jésus est d'abord un médecin. Et il a mis au monde l'Église. Après sa mort et sa résurrection, il s'est rendu compte que l'esprit l'avait quitté. L'Église est restée inanimée. En tant que médecin, il essaie de réanimer l'Église. Mais il s'est rendu compte que ça ne suffit pas. Alors Jésus a dit ceci. Comme je ne suis pas un spécialiste de la réanimation, laissez-moi, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je vais monter à l'ascension, le réanimateur, le Saint-Esprit, alors ce qui se passe à la Pentecôte, c'est la réanimation. À la chambre haute, il y aura un vent impétueux, un souffle qui va descendre du réanimateur, le Saint-Esprit, dans les narines des disciplinés qui étaient en train de mourir. Et alors, quand ça va descendre, il y a deux signes qui vont se passer. Il y a vraiment deux signes. Le premier signe, quand un bébé qui était inanimé reçoit le souffle du réanimateur et qu'il devient à la vie, le premier réflexe que je ne vais pas avoir, c'est de commencer à crier Nier. Donc Nier, c'est sa langue. C'est pour cela la première chose que le Saint-Esprit fait en descendant à la chambre après avoir réanimé l'Église, c'est de donner des langues de feu. Il touche à l'homme. Il touche à l'homme. C'est à l'homme de Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose que le bébé va faire, c'est de commencer à bouger pour se mettre en mouvement dans tous les sens. Vous avez déjà vu une table d'opération, la bébé, quelqu'un l'a réanimé. Quand la personne se réveille, elle commence à faire des mouvements. C'est pour ça que l'Église commence à bouger dans tous les sens. Pour aller en Asie, à Jérusalem, pour aller en Asie, pour prêcher la parole. Car le président tu ne pourras pas te mettre en mouvement tant que tu n'as pas reçu la puissance de l'Esprit. Quand la puissance de Dieu descend sur toi, ça modifie ta cinétique et ton mouvement et ta dynamique. Alléluia. Alléluia. Jacques parle de quelque chose dans la Bible. Jacques dit ceci. Jacques dit que lorsqu'on veut commander le corps, on veut commander au corps d'un cheval de se déplacer, on lui met des morts. Le cheval on est suivi. Le cavalier sur le cheval. Mais s'il veut que le cheval aille à gauche, il a mis quelque chose dans sa bouche qu'on appelle le mort. C'est la langue. Et donc, il dit à gauche que le cheval va à gauche. Quand il veut qu'il aille à droite, il dit à droite. Donc, en somme, il y a un mystère là que Jacques voit. Celui qui veut contrôler le corps contrôle la tête. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Ce qu'on veut, le cheval là, le corps est trop lourd. Si tu veux imposer au corps de se déplacer, c'est difficile. Mais si tu contrôles la tête du cheval, ça va influencer le corps. C'est comme un bateau. Le bateau est trop lourd. Mais pour pouvoir changer la direction du bateau, on imprime une direction au gouvernail. On touche le gouvernail, le bateau change de direction. C'est vous comprenez? Or, il se trouve que Christ est la tête de l'Église. Alléluia. Et nous sommes le corps de Christ. À la Pentecôte, après l'ascension, Christ et la tête de l'Église est montée. Donc, la tête est montée et le corps était à la chambre haute inanimée. Et puis, comment c'est ça veut dire? Or, pour contrôler le
personne, il faut commander à sa langue comme le mort. C'est pour cela qu'il va y avoir les langues de feu. En touchant les langues des chrétiens, il va contrôler tout le corps du Christ, pour la direction du salut et prêcher la parole. C'est là que je pense que les choses disent. Alléluia. 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 Quand les langues de feu descendent sur toi, tu ne peux plus avoir le même langage. Frères et sœurs, ce n'est pas une langue de bois qui te donnera, mais c'est une langue de feu. Alléluia. Regarde comment ça vient. Dis-moi comment ça vient. Si tu comprends comment ça vient, pendant que je serai en train de parler, vous allez voir ce qui va se passer. Le Saint-Esprit va descendre sur les personnes. Les participants sans que je n'ai encore commencé à prier. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Tu crois ce que je dis, non? Tu crois ce que je dis, non? Pendant que je suis en train de prêcher, vous allez vivre votre Pentecôte si vous croyez. Amen. Un jour je priais, et puis j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que, à la chambre haute, il est écrit que lorsque les pierres ont prié, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu sur eux tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et pourquoi maintenant, dans nos assemblées, quand nous faisons la fête de la Pentecôte, beaucoup viennent et repartent tels qu'ils sont venus. Et là, Dieu va m'expliquer. Amen. Dis à ton voisin, écoute, tu vas t'expliquer. Alléluia. 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 Acclamez le Seigneur d'abord. Dieu est esprit. Dis avant Dieu est esprit. L'esprit c'est le souffle. L'esprit c'est le souffle. Le nom, le souffle. Pendant que je parle, vous voyez, il y a un souffle qui sort de ma bouche. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de parole. Esprit. Le souffle, c'est esprit. On ne voit pas. Parole. Ça, je dis, mes paroles sont esprit. Souffle. Amen. Donc, le souffle, l'esprit, c'est un gaz. Amen. C'est un gaz. Mais le gaz, il peut se présenter de plusieurs façons. Alléluia. Alléluia. C'est une question de conditionnement des molécules. C'est simplement physique. Lorsqu'un gaz se trouve dans des conditions de pression normale, on dit les reste stable. D'accord? Conditions normales de température et de pression. Amen? C'est normal. Quand on augmente la pression sur le gaz, à un certain moment, le gaz devient liquide. Vous avez déjà vu ça? Je les pompiers, vous avez vu ça? Quand on met de l'air dans les pneus, on presse au bout d'un certain moment, c'est de l'eau qui sort. Parce que le gaz, quand on rapproche les molécules, ça devient liquide. Amen. C'est le même gaz qui devient liquide. Dis avec moi, le gaz peut devenir liquide. Puis le souffle peut devenir liquide. Et ce liquide qu'on a obtenu, on peut le mettre à une température basse, peut devenir solide comme la glace. Dis avec moi, je veux passer du gaz au liquide et du liquide au solide. Dieu est esprit de souffle. Comme un gaz. Mais il peut se présenter comme de l'eau, spirituellement. C'est pour ça qu'il dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me donnerais de l'eau à moi. Et cette eau que je te donnerai, jaillira pour toi dans l'éternité. Il parle d'une eau spirituelle. Alléluia. Donc Dieu est esprit, souffle, mais il y a aussi de l'eau dans certaines conditions. Amen. Mais alors, cette eau qui est descendue dans les entrailles de Marie va se liquéfier et va donner la matière. Jésus qui est vrai homme, chair, solide. Alléluia. Et donc, quand on prend la matière, on la met à une certaine température élevée, la matière va repartir à l'état de gaz. Donc, après une certaine condition, Jésus qui était chair va monter encore comme un gaz du ciel à l'ascension. Alléluia. Dis après moi, c'est le cycle de la matière. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu comprends ça? Maintenant, il se trouve que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, Dieu l'a quitté. Alléluia. Alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu qui est esprit dans le jardin d'Éden, aussi haut spirituellement. Lorsque l'homme avait péché, Dieu avait quitté l'homme, donc l'homme avait quitté l'homme, l'homme spirituel. Et Adam avait dit ceci. Et Dieu avait dit à Adam plutôt, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La poussière, c'est en
a fait un homme, Adam. L'homme était d'abord argile. Alléluia. Alléluia. Après le péché, l'homme dit que la bouche d'argile devait voir la poussière. Donc la poussière, c'est de la terre desséchée. Et là où il n'y a pas d'eau, il y a la soif. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne connaît pas d'eau, il y a une soif d'une divinité. Or, il se trouve que tu peux trouver de l'eau spirituelle de deux façons. Il y a deux façons. Tu peux trouver l'eau pure de Dieu, comme tu peux trouver l'eau sale de Satan. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et au sortir du jardin d'Éden, l'homme va commencer à aller à s'abreuver à la citerne de Satan. Donc ils vont boire cette eau sale. Alléluia. Parce que quand quelqu'un a soif, son premier réflexe c'est de boire. Il ne cherche pas à savoir si le boire ou sale. Mais quand il va finir de boire une eau sale, il va se rendre compte qu'il a toujours soif. Quelqu'un veut dire amen à ça. Quelqu'un veut dire amen à ça. Si tu as soif et tu bois des mers, tu auras toujours soif. Pourtant tu as bu. Mais c'est pareil. L'homme qui cherche Dieu, mais qui le cherche mal et qui va aller le chercher dans les cailloux, dans les rivières, dans les masses, va aller boire à la citerne fissurée et sale de Satan. Mais il se trouve que cette eau sale ne va pas étancher la soif de l'homme. Et l'homme va toujours chercher Dieu malgré le fait qu'il ait rencontré des divinités. Qu'il soit astrologue, magicien, qu'il soit tout ce qu'on veut féticheur, il a toujours un besoin de Dieu. Il y a toujours une soif qui n'est pas satisfaite. Bien, tu peux faire de ton argent ton Dieu, mais il y aura toujours quelque chose qui manque, ce qu'on appelle la soif de la vérité, la soif de l'eau. Et c'est pour cela que Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 7. Il dit si quelqu'un a soif, dis avec moi la soif. Il dit si quelqu'un a soif, il vient et qu'il boit. S'il croit, des fleuves d'eau vive jailliront de eux. Alléluia. En parlant des fleuves qui parlaient de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte vient comme un fleuve. Et le fleuve, c'est l'aspect de la puissance. Il y a une différence entre le fleuve et la source. La source ne parle pas de la puissance. La source parle de la douceur. Mais le fleuve parle de la puissance. On ne fait pas le barrage sur la source, mais on fait le barrage sur le fleuve. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie qu'on cherche. Alléluia. Alléluia. La source, c'est ce qui nous donne le salut. Quand tu rencontres Jésus pour la première fois comme la Samaritaine, tu bois à la source et tu reçois la vie de Dieu. Mais l'expérience de la Pentecôte est l'expérience du fleuve. L'idée de la puissance. C'est deux choses différentes. Alléluia. Alléluia. Alors il va se trouver que Jésus a dit, pour que les fleuves d'eau vive jaillissent, c'est-à-dire que tu fasses l'expérience de la Pentecôte, tout commence par la soif. Dis avec moi la soif. Dis avec moi la soif. Dis j'ai soif. Est-ce que tu as vraiment soif? Alléluia. Lève la main droite pour voir si tu as vraiment soif. Alléluia. Alors je sais que tu vas boire. Tu vas boire à un fleuve qui va te donner la puissance de Dieu. Tout commence par la soif et finit par la Pentecôte. Autrement dit, pour faire l'expérience de la Pentecôte, je dois commencer d'abord par le commencement, c'est-à-dire la soif. Alléluia. C'est parce que j'ai soif que je veux me déplacer pour aller là où il y a le fleuve. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. C'est parce que j'ai soif que je vais chercher là où il y a le fleuve. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif aussi? Donc, celui qui a soif, on ne lui pose pas la question de savoir qu'est-ce que tu cherches. Parce qu'il a soif, il cherche l'eau. Donc, si tu viens à la prière et te demandes de venir chercher quoi, et que tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, c'est que tu n'as pas soif. Alléluia. Peut-être que tu es venu parce que tu as soif du mariage. Je ne parle pas de toi. Dis à ton mari, parle de toi. Alléluia. Peut-être que tu es venu parce que tu as soif de
parle pas de toi. Dis, il ne parle pas de toi. Alléluia. Peut-être que tu es venu parce que tu as soif de guérison. Je ne parle pas de toi. Alléluia. Peut-être que tu es venu parce que tu as soif de mariage. Je ne parle pas de toi. Mais je parle de celui qui a soif de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as soif de l'Esprit de Dieu? Il dit si quelqu'un a soif, avez-vous déjà vu celui qui est privé d'eau, qui est comme la terre aride, comme dans le désert. Quand tu es dans le désert, il n'y a pas d'eau, que tu as soif, comment tu te comportes? Alléluia. Alléluia. Celui qui est dans le désert et qui a soif, vous allez voir que tout ce qu'il cherche, sa préoccupation, c'est quoi? Est-ce que ta préoccupation, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui? Quelqu'un commence à dire? Alléluia. Ta préoccupation, c'est le Saint-Esprit? Donc moi, je ne dois même pas être ta préoccupation. Lui ne doit même pas être ta préoccupation. Le cœur ne doit même pas être ta préoccupation. Ton temps ne doit même pas être ta préoccupation. Tu es pressé d'aller à la maison. Ce n'est pas ta préoccupation. On dit ceux qui étaient au Sénat, là, ils attendaient. On n'a pas dit combien d'heures ils sont attendus. Peut-être que Dieu t'a permis qu'ils viennent en retard pour que vous puissiez attendre le Saint-Esprit. Vous voyez comment ils sont venus. Ils étaient à la chambre où ils priaient et ils attendaient. Parce que quelqu'un est soif, c'est que celui qui a soif attend, il a un désir. Alléluia. Le livre de la Genèse dit, la femme va enfanter dans la douleur et ses désirs vont se porter vers son époux. Mais se trouve que l'époux de l'église, c'est l'esprit. Et donc l'église va attendre l'époux. Ses désirs vont se porter vers l'époux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as vraiment soif? Est-ce que tu as vraiment soif? Quand quelqu'un a soif et qu'il est dans le désert, il se débarrasse de tout ce qui est lourd. Parce qu'il est déjà fatigué. Alléluia. Quelqu'un me comprend bien? Il y a des choses qui t'alourdissent dans ta marche de chrétien. Tant que tu n'as pas accepté de te débarrasser de ces choses qui t'alourdissent, c'est que tu n'as pas soif. Quelqu'un qui a soif, il perd déjà, il perd de l'eau par transpiration. Déjà, la petite eau qui est en toi, tu perds par transpiration. Mais si tu dois porter encore un poids, ça va te faire perdre encore plus d'eau, ça va créer des problèmes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses de tout ce qui est fardeau. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos et du repos pour vos âmes. Beaucoup sont chargés, mais ils ne sont pas trop fatigués. D'accord? Tu es chargé de tout ce qu'on te fait de mal. Tu ne peux pas pardonner. Ton cœur est rempli de haine et de colère et de vengeance. Tu es chargé. Mais ce n'est pas encore fatigué. C'est pour ça que tu n'acceptes pas de pardonner. Mais le jour où ça va te fatiguer, tu vas accepter de mettre ça au pied de Jésus. En ce moment, c'est que tu auras vraiment soif. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Celui qui a soif est capable de vendre tout ce qu'il possède pour aller boire de l'eau. Dans le sacrifice. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Alléluia. Qu'il vienne et qu'il boive. Le problème, c'est que tu peux avoir soif, mais ton problème, c'est que tu ne viens pas. Regardez. C'est quoi bénir? Dis-moi, c'est quoi bénir? Bénir, ce n'est pas physiquement. Ce que Dieu veut, parce que dans la Pentecôte, Dieu veut prendre l'esprit dans ton cœur. Amen. C'est ton cœur que Dieu veut toucher. Donc ce que Dieu veut, c'est que tu viennes avec ton esprit. Parce qu'on peut être présent de corps, mais absent d'esprit. Dans ce cas, tu n'es pas venu. Alléluia, quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc quand tu es venu, c'est que tu es vraiment venu. Dis à ton voisin, quand tu es venu, c'est que tu es vraiment venu. Ça veut dire que tu es présent de corps et d'esprit. Tu es attentif à ce qui se fait et se dit. Tu es focalisé sur la parole. Tu es focalisé sur le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es vraiment venu. Alléluia. Pendant que tu es venu, si ton esprit est ailleurs en train de penser à autre chose, c'est que tu n'es pas là. C'est que tu n'es pas venu. Alléluia. Maintenant, si tu es venu, il faut que tu boives. Dis avec moi, il faut boire. Pour boire, on fait quoi? Ouvre la bouche pour que ça descende. Si tu es devant un feu, tu as fait un tu peux boire. Bon, ok, avec quoi tu bois?
cœur, tes yeux et tes oreilles. Je veux dire, ton œil et tes oreilles, ce sont les portes de ton cœur. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Ton bois revient à laisser passer la parole qui est esprit. Donc je lis la parole, les yeux s'ouvrent, j'écoute la parole, mes oreilles s'ouvrent, et alors la parole qui est esprit, donc l'esprit c'est l'eau, cette eau va descendre dans mon cœur pour abreuver la terre sèche que je suis. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia! Ça veut dire, je dois être attentif et être d'accord avec l'acquisition de cet esprit. Si c'est la fille de savoir tout ceci. Le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit. Amen. Amen. D'autres sont venus, ils ont bu, ils ont ouvert l'esprit, ils ont écouté la parole, ils ont été attentifs, ils ont reçu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas cru. Mais si quelqu'un a soif qui vient et qui boit, s'il boit maintenant, s'il croit, les fleuves jailliront. Le problème, c'est que tu as bu et que tu n'as pas cru que tu as bu. Quelqu'un va me dire. Quelqu'un va me dire. Tout ce qui est l'esprit, on ne le voit pas. Oh, l'esprit, on ne le voit pas. Donc, pendant que tu as ouvert tes oreilles, tu as ouvert tes yeux pour lire la parole, pour tes oreilles, pour écouter la parole, ton cœur est disposé, l'esprit est entré en toi, prêt à libérer le feu. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas cru qu'il est là. Or, c'est seulement en croyant qu'il est en nous, qu'il est venu, que les fleuves maintenant peuvent se déclencher, les vagues du barrage peuvent se mettre dans le moment. Or, la foi, c'est la faire parce que dans les choses que l'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, quand tu as écouté la parole, que tu as ouvert les oreilles, que c'est entré en toi, et l'esprit, l'eau est venue pour que ça se transforme en feu, tu crois. Ça veut dire, tu as l'assurance que ta vie va changer. Alléluia. Celui qui a la foi a l'assurance. Mais dans quelque chose qu'il espère que sa vie sera transformée. Et maintenant, c'est la démonstration. Tu vas démontrer que tu as reçu quelque chose en toi. Alléluia. Celui qui a reçu l'esprit de la Pentecôte commence à bénir Dieu. Il a une façon différente de voir la vie. C'est dans cette foi que tu vas voir, que tu vas commencer à parler avec baptisé de feu, les choses vont commencer à se passer autour de toi. Pour te démontrer à toi que tu avais raison d'avoir foi. Qui a dit avec? C'est pour cela que la Bible dit par le prophète, ouvre ta bouche et je la remplirai. Pour que ton cœur soit rempli. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux ça?